en odeur de la présidentielle américaine en perspective, le grand éclat des démocrates en plein dans la convention de Chicago. Mesdames, Messieurs, Global LTV vous plonge dans cette actualité. C'est tout de suite dans l'info du jour. Kamala Harris est sous les feux des projecteurs. Celle qui jusqu'ici était vice-présidente des États-Unis d'Amérique a été officiellement choisie par les démocrates pour la course à la présidence. Femme de couleur, le temps est à s'arrêter sur les avantages et les inconvénients potentiels que lui valent ces statuts. C'est dans cet élément. She is one of the most dignified. Être une femme de couleur, qui plus est présidente des États-Unis d'Amérique. C'est le challenge de Kamala Harris, candidate démocrate à la présidentielle à venir. Dans son escarcelle, plus d'un tour à jouer. Tout d'abord, son plan d'action. L'on n'est sans ignorer l'une des causes principales pour lesquelles elle milite, celle d'une meilleure ouverture des frontières aux immigrés. Ces milliers de personnes qui ont pu traverser la frontière grâce à ses actions la portent à coup sûr en cœur. En plus de sa couleur de peau, le fait qu'elle soit de genre féminin pourrait aussi peser à son avantage. Ne le dit-on pas que la femme est la mère de l'humanité? Si l'on se penche sur cette hypothèse, Kamala Harris, première femme de couleur à viser la magistrature suprême aux États-Unis, a bien des chances de l'emporter. Plus encore, il est envisageable, dans la logique de la solidarité féminine, qu'elle bénéficie d'un électorat féminin. Power looks like, what it sounds like. Until now, it's only been white males. In 2016, we were hoping for a female president. And the whole world was sure, we were sure, everybody was sure she was going to win. And that we were going to have not just a first lady in the White House, we were going to have a president. Cependant, le fait d'être une femme, qui plus est de couleur, pourrait ne pas être sans conséquence pour l'ancienne vice-présidente. Depuis des années, bien avant sa candidature à la présidence, elle est la cible d'attaques sexistes, racistes et d'un complot de faux contenus divulgués sur les réseaux sociaux. Et cela ne s'arrange pas depuis l'annonce de sa candidature à la Maison-Blanche. En clair, les outils d'intelligence artificielle, désormais largement accessibles et capables de produire de fausses images, menacent de perturber davantage la campagne. L'on a vu des vidéos circuler sur les réseaux montrant la candidate du Parti démocrate en campagne dénigrant son prédécesseur Joe Biden. Des images et des propos très vite démentis par la concernée, accusant des vidéos montées pour lui porter discrédit. En outre, selon une source, plusieurs personnalités conservatrices assurent que Kamala Harris aurait atteint le sommet de la politique américaine grâce à des faveurs sexuelles, pointant ainsi sa relation avec l'ancien maire de San Francisco, à qui, selon cette même source, elle devrait des avantages et des postes à responsabilité qui l'ont hissée. Une accusation vieille comme le monde, quand il s'agit de jeter en pâture les efforts des femmes dans quelque domaine que ce soit. Somme toute, Kamala Harris continue de jouer de ses cartes pour effectivement atteindre le sommet de la magistrature d'ici novembre prochain. Retour proprement dit sur la méga convention de Chicago. La mobilisation était toute azimut. Hommes et femmes politiques et autres célébrités ont porté l'étendard de la candidate démocrate. Un moment riche en sons et en couleurs que nous retrace Django. The Democratic National Convention, held from August 19 to 22 in Chicago, was a defining moment for the party as Kamala Harris officially accepted the nomination for president. On behalf of Americans like the people I grew up with, people who work hard, chase their dreams, and look out for one another, on behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be President of the United States of America. In her speech, Harris delivered a message of unity and hope, emphasizing her vision for a more inclusive and just America. We are not going back. We are not going back. We are not going back. We are not going back to when Donald Trump
tried to cut Social Security and Medicare. We are not going back to when he tried to get rid of the Affordable Care Act, when insurance companies could deny people with pre-existing conditions. We are not going to let him eliminate the Department of Education that funds our public schools. We are not going to let him end programs like Head Start that provide preschool and childcare for our children. America, we are not going back. Throughout the event, a diverse array of speakers, from seasoned politicians to celebrities, rallied behind the Harris-Walz ticket, presenting a united front as the party looks ahead to the November election. Kamala Harris has a resume. Donald Trump has a rap sheet. Kamala Harris is tough. Kamala Harris is experienced, and Kamala Harris is ready. One of the standout moments of the convention was the roll call, which transformed into an unexpected dance party with delegates celebrating Harris's nomination in a display of joy and cultural diversity. Ladies and gentlemen, we are here tonight to officially nominate Kamala Harris for president. Fire, get loud, another round of shots. DNC, turn out for what? Turn out for what? Listen, I'm a proud son of Louisiana. And Louisiana is about family, and I'm surrounded by my family of the delegates of Louisiana. The ball has been set rolling. The successful convention in Chicago showcased the Democrats' readiness to take on the challenges of the future, a critical moment in the 2024 election cycle in the USA. Jamais l'on n'avait fait une collecte de fonds aussi importante lors d'une élection présidentielle dans le camp des démocrates à hauteur de 550 millions de dollars. C'était un record, fruit de toute une équipe que conduit Kamala Harris, candidate adoubée. Pythagore Lakoudji pour plus de détails. Kamala Harris annonce son intention de se présenter à l'investiture démocrate le 21 juillet dernier. À sa suite, le comité de campagne Biden for President dépose un dossier auprès de la Commission électorale fédérale pour changer le nom du comité en Harris for President. Devenue officiellement la candidate de son parti pour l'échéance électorale à venir, Kamala Harris, qui a reçu suffisamment de soutien de délégués d'État pour arriver jusque-là, s'est entourée d'une équipe de campagne acquis à sa cause et dont le résultat de leur travail parle pour eux. En effet, au cours des 24 premières heures de la candidature de Harris, la campagne présidentielle a recueilli 81 millions de dollars de dons modestes, le total le plus élevé de l'histoire des présidentielles en une seule journée. Le 1er août, soit 10 jours après le lancement de la campagne, elle recueille 310 millions de dollars par l'intermédiaire d'ActBlue, une plateforme de collecte de fonds. Notons que les levées de fonds démocrates battaient de l'aile avant le retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche, et comme un second souffle au sein de ce parti, l'équipe de la désormais candidate démocrate à la présidentielle américaine Kamala Harris a annoncé le 25 août dernier avoir levé plus d'un demi-milliard de dollars depuis le début de sa campagne, il y a un mois. Le total s'élève aujourd'hui à 540 millions, a déclaré Jen O'Malley Dillon, directrice de campagne de la vice-présidente américaine, en se félicitant et en assurant qu'il s'agit d'un record pour toute campagne dans l'histoire des élections aux États-Unis d'Amérique. Et c'est loin d'être terminé, car un nombre de groupes de collecte de fonds est mis sur pied et organise des appels aux dons en ligne. Il s'agit notamment de South Asian Woman for Harris, Latinas for Harris, Native Woman plus Two Spirit for Harris, Filipino Americans for Harris, Disabled Voters for Harris ou encore Win with Black Woman, pour ne citer que ceux-là. L'équipe de campagne de Kamala Harris met donc tout en œuvre pour que la victoire soit dans le camp des démocrates en novembre prochain. Au rang des soutiens à Kamala Harris figure le couple Obama. Le premier président noir des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, a reconduit à Chicago l'émergence d'un mouvement populaire. Il fallait bien faire avec son slogan, cette fois-ci reformé « Yes, she can ». Colin Bécatal. L'espoir est de retour. À Chicago, une convention des démocrates pour l'investiture de Kamala Harris à la candidature de la présidence, avec un fort parfum du couple Obama,
L'espoir du changement qui a fait ses preuves en 2008, alors que le premier président noir des États-Unis battait campagne, semble une fois de plus conduire à l'émergence d'un mouvement populaire autour de la candidate démocrate Kamala Harris. Michel et Barack y ont harangué des foules. Pour l'épouse, pas de candidate plus idéale pour les États-Unis que Kamala Harris. Seule Kamala Harris comprend vraiment le travail invisible et l'engagement inébranlable qui ont toujours fait la grandeur de l'Amérique. Il n'y a pas d'autre choix que Kamala Harris et Tim Walz. Il n'y a pas d'autre choix. Barack, dans le calme et l'assurance qui le caractérise, jure pour une libération des États-Unis du joug de 4 années de la gouvernance de Trump. Nous n'avons pas besoin de 4 années supplémentaires de fanfaronnade, de maladresse et de chaos. Nous avons déjà vu ce film et nous savons que la suite est généralement bien pire. C'est une ferveur aujourd'hui plus qu'hier, boostée par l'ancien patron de la Maison-Blanche qui pourrait mobiliser mieux qu'avant les électeurs démocrates vers des urnes. Si Barack Obama a cru à ces derniers alors qu'il était candidat, il croit davantage à la candidate démocrate lorsqu'il fait usage de son slogan dans la version révisée. Yes, she can. En sport, dans notre bonus de l'info, tenue tous les 4 ans, les Jeux paralympiques sont une compétition multisport réservée aux athlètes qui présentent un handicap. Pour la 17e édition à Paris, il regroupe près de 4000 athlètes pour 500 épreuves. Brindanon plante pour nous le décor des Jeux. Regardez. Après les Jeux, c'est toujours les Jeux. C'est sur ce slogan que va s'ouvrir la 17e édition des Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024 à Paris, soit 11 jours de compétition. L'heure est à l'achat des billets. Prendre des tickets justement qui sont plus accessibles aussi que les Olympiques qui étaient assez overbookés, donc on va essayer de faire ça pour les Paralympiques. C'est important parce que déjà c'est toujours à Paris et les lieux sont trop. Pour l'événement, le décor se plante progressivement dans les stades. On enlève tout, ensuite on va poser le plancher. Là on a à peu près 4-5 jours de travail. Dans un deuxième temps, mon fournisseur il va installer le gazon synthétique, pareil 4-5 jours. Et après on a 2-3 jours pour poser les derniers équipements, finaliser le look et accueillir nos athlètes. Pour ce grand rendez-vous sportif, ce sont plus de 3 millions de spectateurs qui y seront présents. À cela s'ajoute la participation d'environ 4400 athlètes, 185 comités nationaux paralympiques et 549 épreuves qui vont être disputées lors de cet événement de pur régal. L'on va également assister au déroulement de nombreuses disciplines sportives comme le basket fauteuil, le cécifoot, l'escrime fauteuil, le goalball, le para-athlétisme, le paracyclisme sur route, le para-judo, la para-natation entre autres. Dans leur grande majorité, ces Jeux vont se tenir dans les lieux utilisés récemment pour les Jeux olympiques. Les sites emblématiques de la capitale française, comme Grand Palais, la Tour Eiffel ou encore le pont Alexandre III, vont servir de cadre aux Jeux paralympiques. Le tir paralympique, quant à lui, va se tenir à Châteauroux, une ville parisienne. Pour rappel, les Jeux paralympiques de Paris 2024 sont les tout premiers qui seront organisés en France. C'est donc la fin de cette édition de l'Info du jour. Restez en compagnie des programmes de Global LTV. Bonsoir.